Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo en compagnie de Hugo. Donc aujourd'hui on va vous présenter nos préférés mangas. Top 5. Donc le top 5 ouais. Cool. Donc en 5e position à toi. One Punch Man. Le manga qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Ces quelques derniers mois. Donc c'est du très lourd. Je pense que c'est le seul manga où le héros est si badass et one-shot ses ennemis. C'est ça qui est classe quand même. Et c'est du très très bon manga. Donc il mérite franchement sa place dans le top 5. Bon après ce qui est dommage c'est 12 épisodes quoi. Mais Le ils vont faire une crâne suite. rasé. Pour cacher ta calvitie, là on dirait Gérard Junior. Ah, tu connais, hein. Alors, donc, on se retrouve tout de suite pour la 4e position. En 4e position, donc, Dragon Ball Z. donc le manga que je connais depuis que j'ai 3 ans, sans mentir. En toute modestie, bien sûr. Donc, là, sur cette illustration qui est très swag, on voit que des fusions, ça c'est un peu dommage. Gogeta. Ouais, il y a 2 Gogeta, 3 végétaux. Bon, au moins il y a un végétaux qui est pas Super Saiyan. Et on voit un Gogeta Super Saiyan 4. Ça lui c'est on dirait Sangoku Super Saiyan God le rouge là, pas le bleu. Lui, Super God God. déjà Shenron. Shenron. Et là c'est la boule à 4 parce que c'est la boule de son grand-père. Son grand-père. La boule de son grand-père. C'était pas fait exprès. C'est les boules du dragon traduit en français. C'est pas très classe. Donc on se retrouve tout de suite pour la 3e position. En 3e position, on retrouve Full Metal Alchemist. Donc un manga vraiment sympathique, hein, on peut le dire. Comme dans l'anime et dans le manga, les deux versions sont très très bien. Après, en plus, c'est un manga qui change au niveau du scénario parce que c'est pas très courant. Il y a de la fight, un petit peu. Ouais, un petit peu. Pas beaucoup. Quand même, si. C'est pas mal de parler des homonculus et tout ça pour ceux qui connaissent. Ouais. C'est assez varié et tout au niveau des sujets évoqués. Donc alors, on se retrouve tout de suite pour la place numéro 2. En 2e position, donc on retrouve One Piece. Donc, je pense que tout le monde connaît le manga le plus vendu, voilà, tout simplement. Donc, là, sur cette illustration, on voit l'équipage au grand complet. Enfin, on peut compter Bartholoméo, l'homme barrière, parce qu'il fait un peu partie de l'équipage quand même. Il est un peu bizarre d'ailleurs, ce perso. Ouais. Il met des barrières. Donc, d'ailleurs, elle est swag cette illustration quand même. Le manga très bien vendu. Ouais, 79 tomes au KLM. En France, bien sûr. Et les dessins, 850 épisodes. Bon, alors, on se retrouve tout de suite pour la première place. Et en première position, attention... Tokyo Ghoul. Comme on peut le voir dans Tokyo Ghoul Re tome 4, je fais de la pub, t'as vu ça. Placement de produit. On peut voir que c'est le meilleur shonen, donc le meilleur manga. Prix du public, à la Japan Expo. 2016 en plus. Bah oui. Tokyo Ghoul Re, il vient de sortir. Je sais. Attends, il y a écrit normalement dans mon tome. Il est sorti quand? Je vais regarder vite fait. La pause curiosité. Un grand bravo à En juin 2016. Un grand bravo à Sui Ishida. Attention, vous voyez le connaisseur qui vient de lire le tome. Attention. Hein. Donc tout simplement, il mérite largement sa place dans ce top 5. Déjà, t'as tout, t'as de l'action, t'as des conversations bien dosées. On apprend pas mal de choses, il y a beaucoup de rebondissements de situation. Et le scénario est hyper original. C'est un peu du cannibalisme, on va dire. Enfin, si on simplifie ça. C'est un peu ça. Avec les ghouls, les kagounés et tout, il y a pas mal de vocabulaire. Ouais, les kagounés. Il y a pas mal de vocabulaire propre à cette série, ça c'est assez intéressant. Après, t'as les trucs que l'inspecteur Mado, là, il aime bien collectionner. Là, les quinquets. Ouais, les quinquets. Enfin, qu'il aimait, vu qu'il est mort. Oui. Hashtag tome 3. Ça date un petit peu. Alors, on se retrouve tout de suite pour vous montrer une série qui aurait pu faire partie de ce top 5. Voici donc la série qui méritait d'être dans ce top. Fairy Tail. Donc tout simplement, c'est une très très bonne série. Par contre, je trouve qu'ils auraient dû s'arrêter au grand jeu magique.
Bon, même si ça date un petit peu, parce que là, ça part en couille avec les démons, les esprits de Lucie se rebellent, il y a que des trucs chelous. Ils sont classe les persos. Ouais, bah, donc on peut voir Luxus, le chasseur de dragons de foudre. Devant lui, donc c'est le blond. Hein. Oui, c'est le blond. C'est lui. Donc devant lui, on peut voir Wendy, donc la chasseuse de dragons célestes. Un truc ouais. Donc là, on peut voir Gadjil, donc chasseur de dragons de fer. Et là, donc Natsu, le héros, le chasseur de dragons de feu, donc de Ignir. Donc là, par exemple, eux deux, ils ont le pouvoir de glace. Oh merde, pardon. Ils ont le pouvoir d'eau et de glace. Donc Julia et Grey. Donc là, Lucie. Ah oui, Lucie. Lucie, elle a le. Oh putain, la tenue carrément dégueulasse. Obsédée. Donc Lucie, elle a le pouvoir des clés. Donc des 12 signes du zodiaque, un peu. On dirait les chevaliers du zodiaque. C'est un peu un mélange. Ouais. Et donc là, Erza Scarlett. Donc elle peut se transformer grâce à cette tenue. Mais cette tenue n'existe pas. Hein. C'est juste une tenue swag inventée par quelqu'un. Donc alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir. Au revoir.